Bonjour Isabelle, on est très heureux de te retrouver aujourd'hui. Tu m'entends? Bonjour Jean-Baptiste. Oui, là, je t'entends. Je n'avais pas le son au départ. Bonjour Donc, Isabelle. extrêmement heureuse de vous retrouver tous les deux. Bonjour Également, Elisabeth. également Isabelle. Alors, on Donc, est très, très heureux de te voir aujourd'hui et de t'interviewer parce que tu es experte en numérologie et on avait plein de questions à te poser et je vais laisser Elisabeth commencer à te parler un petit peu de ce qu'on veut voir avec toi. Alors, en fait, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que bon, il y a la pratique, mais il y a aussi la thérapeute que tu es et ton regard vraiment très particulier sur cette expertise qu'est la numérologie pour les flammes jumelles. Et moi, personnellement, tu me suis, je suis ta cliente et je trouve vraiment que voilà, ton expertise est juste incroyable pour, en tout cas moi, et particulièrement sur mon parcours de flamme jumelle. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord ce que ton expertise apporte particulièrement à ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle? oui, je vais tenter de le faire de la manière la plus claire possible. Et si il y a la moindre chose que vous ne comprenez pas, mais surtout vous n'hésitez pas à m'arrêter et à me poser toute question qui vous vient à l'esprit. Alors justement, moi pour le coup, je découvre complètement, je ne connais pas la numérologie, on a très peu échangé là-dessus, je sais qu'elle a eu pas mal d'échanges avec toi, mais du coup, moi je vais peut-être avoir plein de questions à te poser, donc parce que pour moi c'est complètement une découverte. Voilà. Et ben c'est super. Alors, Plus il y a de questions et plus on transmet tout de à fait, choses et plus on les transmet clairement. Donc, exactement. donc c'est génial. Alors, la numérologie que je pratique, euh, c'est la numérologie humaniste et karmique. Mhm. Ce n'est pas du tout la numérologie standard qui est appliquée en entreprise et qui vise à voir si des personnes vont pouvoir s'entendre en équipe, par exemple, ou si elles ont les qualités nécessaires pour un poste. Cette numérologie humaniste et karmique, en fait, c'est une véritable lecture du contrat d'âme de la personne. Et on va y trouver tout. Et bien sûr, puisque le lien de flamme jumelle, c'est un contrat d'âme, on va y trouver aussi des éléments qui permettent d'avancer dans son parcours d'éveil flamme jumelle. Mais je précise quand même que cette numérologie humaniste et karmique, elle s'adresse à toute personne qui est sur un parcours de développement personnel et spirituel. Tout à fait, tout à fait. Tu parles de contrat d'âme. Pour toi, les flammes jumelles, dans ce que j'en comprends, ils ont un véritable contrat d'âme avec qui? Avec. En fait, le lien de flamme jumelle, c'est un contrat d'âme qui est signé entre une moitié d'âme à dominance yin et une moitié d'âme à dominance yang. Pour ça, il faut qu'on remonte à la première incarnation. On était dans l'unité, puisque quand on est au niveau de la source, on est dans un monde d'unité. Donc, cet œuf cosmique, cette âme, on va dire primordiale, elle vient s'incarner sur Terre. Elle vient s'incarner dans un monde de dualité. Mhm. D'où, obligatoirement, scission. Avec une moitié qui s'incarne dans une énergie dominante yin, l'autre moitié qui s'incarne dans une énergie dominante yang. D'accord. Et après, eh bien, les incarnations se déroulent. Mais on a signé pour se retrouver et revenir à l'unité.
Du coup, la numérologie permet de lire ce contrat d'âme, c'est ce que tu as. Alors la numérologie permet de lire tout le contrat d'âme de la personne, et on va trouver 3 grandes parties dans cette numérologie humaniste et karmique. Une partie qui va décrire sa personnalité, et dans cette personnalité, on va découvrir réellement tous les atouts que la personne elle a mis dans son jeu pour accomplir ce contrat d'âme. On va découvrir aussi toutes les choses qu'elle a estimées qu'elle n'avait pas super bien fait dans les précédentes incarnations, et elle a dit faut que je retravaille ça. Donc c'est ce qu'on appelle en fait dans le langage courant les défauts de notre personnalité. Donc ce que parfois certains thérapeutes appellent aussi nos zones d'ombre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en servant de nos atouts pour aller éclairer ces zones d'ombre, bien souvent on va y trouver d'autres sources. Tout à fait. Et on va comprendre aussi à la lecture de ce contrat d'âme ce qui se passe quand on retrouve notre flamme jumelle, parce qu'au départ, ouais, c'est super. Il y a un truc qui est hyper fort, hyper beau, et puis à un moment donné, il y a toujours un clash qui se produit, et quand on lit ce qu'il y a dans notre personnalité, on comprend que notre autre, il est venu appuyer là où ça fait mal, parce qu'on avait décidé de le travailler, mais ce truc-là, on l'a oublié. On l'a pas fait. Ça fait vraiment le parallèle avec ce que tu vis avec tes clients. C'est assez rigolo. Oui. C'est bien pour ça que je trouvais que c'était très intéressant de faire connaître cette vision-là aux flammes jumelles. Et donc, juste pour revenir à la question que tu posais sur le contrat d'âme. Donc, le contrat d'âme, c'est, en tout cas pour une personne qui est en flamme jumelle, pour un être en lien de flamme jumelle, c'est aussi bien un contrat d'âme vis-à-vis de son autre, vis-à-vis du lien karmique des deux âmes, que vis-à-vis de son propre chemin de bout d'âme, est-ce que je peux le dire comme ça ? Oui, quand tu regardes la numérologie de 2 flammes jumelles, à condition d'avoir une véritable expertise de la numérologie, tu vas voir tout de suite les compatibilités que peut-être un numérologue qui fait de la numérologie classique te dira non, mais ça c'est 2 vibrations qui ne s'accordent pas du tout. Sauf que c'est faux. Mais il faut le lire dans la vibration des chiffres qui correspond au lien de flamme jumelle. Quand on va trouver, par exemple, un 11 dans la numérologie de personnes qui sont des partenaires de vie, on va lambda, mais ça n'a pas de connotation péjorative, oui. Des personnes qui se rencontrent, qui vivent une relation d'amour traditionnelle, etc. On regarde les 2 vibrations et on va dire, par exemple, l'un vibre en 11 sur ses motivations personnelles et l'autre vibre en 5, et on va dire, entre ces 2 personnes, ça ne va pas s'accorder, il va y avoir toujours des yo-yo émotionnels. Pourquoi ? Parce que celui qui vibre en 11, le 11 c'est un maître nombre, lui il va avoir un désir d'élévation spirituelle, tandis que l'autre qui va vibrer sur un 5, qui est le nombre du déséquilibre par excellence, et un nombre où on a une envie de croissance mais matérielle, dans un couple traditionnel, ça va créer beaucoup de tensions entre les 2.
Par contre, si on est sur deux personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle, on va voir qu'elles sont complémentaires. C'est-à-dire que on en a une qui est dans la vibration 11, qui va être réceptive, amener son intuition, comprendre le cheminement, le parcours d'éveil, et l'autre qui va être plus dans la matière, mais qui, lorsqu'il va s'éveiller, il va amener son soutien. Et on va avoir affaire, pour la mission d'âme, à une formidable équipe, où il y en a un qui va vraiment descendre la spiritualité dans la matière, et l'autre qui va aider à la concrétiser dans la matière. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas interpréter une numérologie de flamme jumelle si on n'est pas soi-même flamme jumelle. Parce que si on n'a pas la connaissance de tout ce parcours, et qu'on ne reçoit pas la guidance aussi, parce que bien évidemment, mes numérologies, je les interprète, mais oui, de façon guidée. En tant que canal. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, voilà, je pense, ce qui fait que ta précision et ta justesse, enfin voilà, c'est vraiment une numérologie. Moi, là où j'ai été toujours bluffée, c'est qu'à chaque fois tu me disais des choses, et en fait des choses que je ressens profondément, et que j'avais pas peut-être porté à ma conscience, ou que je ne donnais pas d'importance, mais au moment où tu le disais, ça faisait tout de suite prise de conscience, révélation, vraiment un sentiment de profonde connexion et de vérité profonde. Et ça, je pense que c'est vraiment parce qu'en effet, c'est une numérologie, c'est une interprétation qui a une certaine dimension, on va dire. Cette précision dont tu parles, comment vous, j'ai envie de vous poser la question à vous deux du coup, comment vous la qualifierez, cette précision qu'apporte la numérologie? Parce que, voilà, comment exprimer le niveau de précision qu'apporte la numérologie? Alors, en fait, le niveau de précision, c'est que le véritable numérologue humaniste, quand il lit ton contrat d'âme, en fait, il te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Parce que, à quelque niveau de développement personnel et spirituel qu'on soit, on est dans une incarnation humaine et on garde toujours une part mentale qui vient interférer de temps en temps, de moins en moins au fur et à mesure du parcours. Mais cette part mentale, elle vient nous cacher des choses. Et alors, l'humain est ainsi fait qu'il croit beaucoup que cette part mentale, elle vient cacher des petites horreurs qu'on ne veut pas voir. Comme les chats, ils font quand ils recouvrent leurs petits besoins dans leur caisse, mais c'est pas ça souvent. Souvent, ce que notre mental vient nous cacher, c'est les véritables trésors qu'on a au fond de soi. Et il y a des personnes qui passent mais complètement à côté de leurs dons, parce que il y a une part d'elle qui reste persuadée que quelque part elle ne mérite pas d'avoir des dons autant que telle autre personne qu'elles admirent. Et donc elles n'en prennent pas conscience. L'intérêt de lire la numérologie, et surtout quand on va sur la partie de la numérologie qui est liée à l'inconscient de la personne, eh bien, on va pouvoir la raccorder à sa mission de vie, lui permettre de retrouver son chemin. Parce que dans notre contrat,
on vient tous avec une mission d'âme spirituelle. Hein. Il y a 9 grandes missions d'âme génériques avec des sous-titres hein, quand on creuse un peu. Et ensuite, on prévoit sur son chemin de vie différents cycles de réalisation, différentes périodes de vie où on va descendre cette mission d'âme dans la matière sous forme de mission de vie. Et on va pouvoir l'exprimer différemment en fonction en fait de notre âge, de notre vécu, parce que même si une mission de vie elle va avoir une unité, elle va s'exprimer de différentes manières et ça sera pas la même chose à 25 ans ou à 50. Voilà. Et cette lecture du contrat d'âme en numérologie, ça permet d'éclairer les gens aussi sur leur mission. Et aussi, parfois, de se défaire d'influences transgénérationnelles qui ne leur correspondent pas. Il y a des personnes, moi j'en ai rencontré souvent, qui me disent ce que je fais, ça me plaît, ça me correspond quelque part, mais en même temps, c'est pas complètement aligné. Et quand on va rechercher dans la numérologie, on s'aperçoit qu'ils ont exprimé leur mission de vie, mais sous l'influence des projections parentales. Ouais. Et quand on va voir comment eux avaient choisi de l'exprimer, bien, on s'aperçoit que oui, ils étaient sur quelque chose de proche, mais qui ne leur correspondait pas, qui ne correspondait pas véritablement à leur âme. J'ai un exemple tout à fait parlant. Ouais. Hein. J'ai une de mes clientes qui a besoin de s'exprimer dans l'esthétique et elle n'aimait pas les études. Donc, elle s'est dit, je vais apprendre le métier de coiffeuse. Et c'est vrai que quand tu coiffes, tu apportes de l'esthétique hein, et du beau dans la vie des gens et tu es dans des ambiances de salon, etc., où c'est super agréable. Sauf que quand on va regarder comment elle a décidé, elle, d'amener de l'esthétique dans la vie des gens, et c'est en faisant de la peinture, en faisant de l'événementiel autour de la peinture. Ah, d'accord. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui a un statut qui est fait pour être salarié. C'est quelqu'un qui a une formidable carrure de leader et dont la mission, c'est d'amener du beau dans la vie des gens. Hein. Et depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, qu'elle a accepté de déverrouiller certaines choses en elle, eh bien, elle a fait une rencontre, par hasard, bien sûr. Tu sais, le hasard. Oui. Le petit clin d'œil de Dieu qui te dit « Regarde !» Elle a rencontré un peintre qui a déjà pignon sur rue et qui organise des expos au travers d'associations, et souvent d'associations en faveur des animaux. Et 5 minutes après qu'ils se soient rencontrés, il lui disait « Mais toi, tu pourrais pas m'organiser quelque chose dans ta région ?» Oui. Et voilà, ça s'est mis en route tout seul. Alors, en fait, ce que ça m'inspire, ce que tu dis, c'est que justement, ce qu'on oublie parfois, c'est que quand on arrive à faire ces fameux déblocages intérieurs dont tu parles, extérieurement aussi, ça débloque aussi beaucoup de choses. Ça débloque beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je parle aussi de numérologie humaniste et karmique, parce que dans cette numérologie-là, je vais voir quel karma
ou dettes karmiques la personne a décidé de ramener dans sa vie. Hein. Et je vois aussi si c'est vraiment des choses qui sont propres à elle-même, hein, ou si c'est des karmas ou des dettes familiales qu'elle a décidé de venir retraiter. Hein. Et en regardant aussi le plan de vie de la personne, je peux déterminer quand est-ce que ces situations karmiques risquent de se présenter à elle dans sa vie. Alors l'avantage d'être au courant et l'avantage d'être dans la compréhension, c'est que la compréhension permet l'acceptation. Oui. Et que l'acceptation permet la dissolution des choses qui après ne se représentent plus dans notre vie. Absolument, vu qu'il n'y a plus de résistance. On n'est pas en résistance de ce qui se présente, on l'accepte et donc le processus se fait fluidement. Oui, j'ai traversé personnellement une période où en 10 mois, j'ai perdu absolument tout ce qui faisait ma vie, aussi bien entourage que travail. Quand je regarde ma numérologie, le moteur du changement de vie que j'avais choisi, que mon âme avait choisi, c'était de tout perdre en un instant pour renaître. Alors, évidemment, quand tu es dans une incarnation humaine, que tu perds les gens que tu aimes, oui, c'est dur. Bah oui, tu morfles, oui, tu as du chagrin. Mais quand tu es dans la compréhension que, en fait, ce qui t'arrive, c'est ce que ton âme, elle a choisi. La partie la plus élevée de toi a choisi. Eh bien, ça te permet de dépasser extrêmement rapidement le statut de victime. Hein, et dépassant ça, hein, ça permet vraiment d'avancer. Parce que tant qu'on reste dans la position de victime, et c'est pour tout pareil, on ne parvient pas à faire son deuil. Absolument. Voilà. Pour faire un deuil, on reprend les commandes de sa vie. Tant qu'on est dans la position de Calimero, pourquoi moi? Tant qu'on est dans le pourquoi, on ne cherche pas comment. Et la bonne réponse aux épreuves de la vie, c'est pas de se demander pourquoi pendant 10 ans, c'est de se demander comment en sortir. Que le fait de réellement comprendre qu'on vient avec un contrat d'âme qu'on a nous-mêmes choisi, c'est une énorme clé. Parce que ça permet de reprendre 100% la responsabilité de sa vie. Et ça change complètement le regard qu'on a sur les choses. Puisque tout ce qu'on rencontre d'agréable ou de désagréable dans notre vie, c'est notre âme qui l'a choisi pour notre parcours d'évolution. À ce moment-là, on n'est plus dans la victimisation et on n'est plus à penser non plus que l'autre est notre bourreau. Absolument. C'est un énorme élément pour sortir du triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Et du mental et de tout ce qu'on peut mettre en place. Et du mental et de toutes ces choses-là. Alors, parfois, mais j'ai des personnes qui ne sont pas forcément dans une relation flamme jumelle qui viennent me trouver parce qu'elles n'arrivent pas à dépasser certaines épreuves de vie, que ce soit, on va dire tout deuil, parce que les grandes épreuves de vie, c'est les deuils. Et ça peut être le deuil de quelqu'un, ça peut être le deuil d'un animal, ça peut être le deuil d'une relation, ça peut être le deuil du bon fonctionnement d'une partie de son corps. Voilà, toutes nos bigs épreuves se résument à des deuils. Et quand on rentre dans la numérologie, quand on les ramène à leur personnalité, en fait, et à reprendre conscience réellement de qui elles sont, ces personnes qui arrivent parfois détruites et
qui me disent « mais ça fait 12 ans que je parviens plus à avancer », elles reprennent une confiance en elles et l'envie d'y aller, en fait. Et moi, c'est ça que je kiffe. En fait, moi, ça me résonne beaucoup par rapport aux séances qu'on a eues, parce que quand tu parlais de cette précision, comment savoir avec précision, moi, il y avait des fois, tu me disais des choses, c'est ce que je disais, quoi, où je sentais cette vérité. Déjà, je pense que de soi à soi, c'est peut-être très difficile d'arriver à avoir cette lecture qui est possible, parce que de soi à soi, il y a tellement de couches exactement égotiques que ça peut être vraiment difficile d'y arriver seul. Mais en plus, moi vraiment, ta lecture, à chaque fois que tu me disais quelque chose, mais j'avais l'impression de me reconnecter à chaque fois davantage, que c'était comme un soulagement, comme une sorte de retrouvaille, de justesse dans l'information, de choses que j'arrivais peut-être à pressentir ou à ressentir, mais qui là, quand les mots sont dits, voilà, totalement, tout d'un coup, il y a une ressort de reconnaissance. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'en termes de responsabilité, là, tout d'un coup, voilà, je deviens responsable du choix que j'ai fait à un moment donné. C'est ça. Et ça donne vraiment du sens. Et peut-être même des choix que tu as à faire. Du coup, par rapport à... Parce que c'est quand même une prévision, d'après ce que... Enfin, c'est pas une prévision, c'est une lecture de ce qui va se passer, d'après ce que je comprends. Alors, de ce qui peut se passer. De ce qui est. Si tu veux, dans la numérologie, Jean-Baptiste, on a aussi une partie qu'on appelle la prospective de vie, en fait. Donc, chacun a choisi un chemin général de vie. Et 3 ambiances différentes de vie au sein de ce chemin. Une première ambiance de la naissance jusqu'au stade de jeune adulte, qui peut correspondre soit à la fin des études, soit au premier job qu'on fait, et où on n'est pas encore au max de ses possibilités. Une autre ambiance de vie pour l'âge adulte, et une 3e pour la maturité. Et je dis la maturité et non pas la retraite, parce que quand on lit les contrats d'âme des flammes jumelles, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas prévu de retraite. Elles ont prévu de toujours avoir une activité, même si elle sera plus la même que. Alors ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Que l'activité professionnelle. Et c'est une bonne nouvelle, Jean-Baptiste, tu n'auras peut-être pas de retraite. Non, c'est pas ça. C'est que tout au long de ma carrière professionnelle, j'ai côtoyé beaucoup de personnes dans mon entourage professionnel. Beaucoup, pour pas dire tous, parlent de retraite, même des fois des très jeunes. Et moi, c'est quelque chose qui m'a jamais parlé. Je me suis toujours dit que la retraite, moi, ça me parle pas. Et comme quoi, je veux garder une activité toujours. Oui. Et c'est assez rigolo d'ailleurs. Et moi, je me suis aussi dit souvent la même chose en fait. Que je serai active jusqu'à ce que je peux aider, j'aiderai. Donc c'est vrai que ça me... Je vois pas l'intérêt d'une retraite. Oui, c'est ça. Donc on a prévu des ambiances de vie de ces différents âges, et on a prévu aussi 4 cycles de réalisation différents, pour descendre notre mission de vie dans la matière à ces différents stades d'évolution. Et en plus de tout ça, on peut aller travailler jusque sur nos années personnelles, sachant que en numérologie, on a un cycle qui va de 1 à 9 et qui se répète, et que certaines années personnelles se prêtent super bien à certaines choses, et que y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire. Je vais donner un exemple assez simple. Quand on est dans une année personnelle 7, le 7, c'est le chiffre de l'intériorisation, de la spiritualité. Donc une année 7, c'est fait
pour faire un petit bilan de ce qu'on a accompli les 6 premières et réfléchir à vers quoi on veut aller pour terminer correctement son cycle en année 8 et année 9. C'est fait pour étudier, pour apprendre de nouvelles choses, qu'elles soient de n'importe quel domaine. Ça peut être aussi bien des études que des études plus spirituelles, mais tout est bon. Par contre, si on dit je vais créer une entreprise là, maintenant, tout de suite, dans la matière, ah ben non. Une entreprise créée en début d'année personnelle 7, on est absolument certain de se planter. Il va se passer quoi? Ça va vivoter. Juste permettre la survie. Et on va avoir des problèmes de règlement client. En année suivante, le 8, ce très joli chiffre qui fait que quand on est au sommet, qu'est-ce qu'on est bien? Mais quand ça se passe mal, ouf, c'est le grand 8, on redescend. On va avoir des contrats qu'on avait signés en année 7 qui vont sauter. On va avoir des gens qui ne vont pas nous payer. Et là, si on s'entête et qu'on maintient ça jusqu'à l'année 9, qu'en année 9, bon, on se dit, allez, ce truc-là, ça ne marchera jamais, j'arrête, je termine et on n'en parle plus. On va pouvoir se remettre en route correctement dans son année 1. Par contre, si on est têtu comme une mule, et puis que dit ah non mais ça, cette boîte, oh c'est mon bébé, je veux la sauver, et qu'on part avec en année 1, et ben là, on a toutes les chances de supporter les conséquences au moins jusqu'à son année 5 suivante. Donc, ça veut dire que dans la vie, notre âme aussi, elle a prévu des moments pour faire certaines choses et des moments pour en faire d'autres. Alors, quand on est aligné, quand on est en accord avec ça, tout se passe bien. Quand on dit « Ouais, mais non, mais moi, l'année 7, je m'en fiche, je fais ce que je veux. » C'est pas ce que je veux, c'est ce que le petit jeu, il veut. C'est ce que mon mental, il veut. C'est pas ce que mon âme. Bah là, on en prend plein la figure. Ça aussi, c'est quelque chose que tu rencontres beaucoup, ça. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, moi, en tout cas, dans ma pratique à moi, je vois bien des personnes qui... alors après, pour plein de raisons, transgénérationnelles, familiales, environnementales, toutes les raisons possibles, tu sens que... et d'ailleurs, moi-même, je l'ai vécu, des choses où tu veux forcer, on va dire un peu forcer le destin, où tu veux absolument que les choses se fassent là, et où tu sens mais que c'est dur, quoi. C'est vraiment super dur. Et il y a des gens, en effet, qui... Et pourtant, tu arrives à voir que ce serait peut-être le moment où ils pourraient mettre de l'énergie sur autre chose, mais l'idée de lâcher ce qui est en train de se mettre en place est quelque part tellement dur à un niveau pour eux. Voilà, que tant qu'il n'y a pas cette lecture-là, tant qu'il n'y a pas cette information-là qui peut arriver à eux, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a comme une forme de résistance. Oui, c'est ça, c'est des résistances du mental. Et en fait, c'est nous-mêmes qui nous mettons toujours dans l'inconfort. Mardi, j'avais des rendez-vous, je me suis retrouvée, pas d'internet, pas de téléphone fixe, pas de téléphone portable, rien. Ouais. Voilà. Délai de réparation inconnu. J'ai fait, tiens, quel jour on est pour moi là? Ah, on est un jour 4. Ouais, c'était plutôt un jour fait pour bricoler. Oui, en fait, voilà, c'est ça. C'est de regarder, en fait, la place qui est donnée et à quoi elle est donnée. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant.
Bon, j'avais rien à bricoler, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'ai laissé en rade depuis X temps, et qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah oui, c'est vrai, j'ai mon bouquin à corriger, parce que si un jour je veux l'envoyer à un éditeur, ça serait bien. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà, et donc j'ai fait ça, quelque chose de bassement concret, beaucoup plus matériel que ce que je fais d'ordinaire. Pour moi, c'était un jour 4, donc c'était un jour qui était dédié à ça. Je voulais te poser une question tout à l'heure pour en revenir aux flammes jumelles. Est-ce que ta lecture permet de dire si on est sur un chemin de flammes jumelles ou pas? Ah oui, tout à fait. Et de dire que son jumeau est vraiment son jumeau ou qu'on se trompe? Oui. D'accord, et tu as l'air vraiment catégorique là-dessus. Oui, je suis catégorique. D'accord. Et j'ai beaucoup ri récemment parce que bon, je suis formée également aux soins énergétiques. Oui, tout à fait. Voilà, et je les utilise en complément de ce que je propose aux personnes lorsqu'elles ont des mémoires karmiques bloquantes. Dans la mesure où elles sont dans la compréhension, à ce moment-là, je peux libérer ces mémoires. Ça allège considérablement le chemin de vie de la personne, ça allège son parcours d'éveil et ça allège aussi son parcours flamme jumelle. Absolument. Je parle bien de son parcours à elle. On travaille que sur la personne, on travaille pas sur le jumeau. Oui. Par contre, effectivement, ça travaille sur le jumeau puisque c'est l'autre moitié de l'âme. Tout à fait. Mais ça ne travaille que par le lien. L'intention, en tout cas, elle reste sur l'intention reste sur la personne qui m'a demandé l'intervention. Bon, si c'est les deux qui me demandent l'intervention, voilà. Mais je ne transgresse jamais ça. Donc il faut jamais venir me voir en disant Isa, tu vas faire un truc sur moi pour que mon jumeau il fasse ci ou ça. Ça c'est niet. Ouais. Non éthique, niet. On n'y pense même pas. Je disais, j'ai beaucoup ri l'autre jour parce que j'ai un rendez-vous avec mon formateur en soins énergétiques. On aime bien se retrouver parfois pour débriefer sur certains cas, on échange. Et d'un seul coup, il me pose une question par rapport à sa femme. Elle est née comme toi, là. Je dis oui. Et il me fait, mais moi, c'est comme ton jumeau, non? Oui. J'ai dit oui, vous êtes flamme jumelle. Ils ont fait tout le parcours, sans savoir, tous les deux, en ignorant totalement qu'ils étaient flamme jumelle. C'est génial. Ça. Ils en ont pris conscience qu'à la fin. C'est génial. C'est génial. Quelque part, c'est beau. Alors c'est beau. Ça résonne aussi avec tes clients à toi, tes clientes à toi, où des fois ça paraît, enfin toi en tout cas, tu me le dis que ça te paraît évident pour certaines, le jumeau, alors qu'elles n'en ont pas pris conscience elles-mêmes. C'est quelque chose qui arrive assez souvent. C'est vrai, Et en fait, il me dit oui, mais remontre-moi quand même vos numérologies. Je dis oui, tu vois, regarde. Ta femme, oui, c'est comme moi là. Et puis toi, oui, c'est comme un jumelle, oui. Mais c'est ce miroir qui lui a fait prendre conscience en fait de lui-même. Ouais. Et en fait, bien évidemment, il aurait pu en prendre conscience plus tôt, mais ils étaient tous les deux extrêmement occupés par leur mission de vie, mission d'âme, puisqu'ils sont complémentaires tous les deux sur cette mission. Donc ils n'ont jamais pris le temps d'y réfléchir, mais ils ont constaté tous les deux que quand ils s'étaient reconnectés, ça avait été fantastique.
qu'après la période très, très heureuse, style lune de miel, hein, eh bien, il y en avait un qui avait pris la fuite, qui s'était réfugié bien dans son boulot, et puis non, mais moi j'ai déjà un foyer, je peux pas, etc. Hein, et que en bon runner inconscient, on s'était retrouvé à l'hosto avec 2 mois pour réfléchir. Parfois le runner il a besoin en effet de ouais. comme ça. Et voilà. Et ensuite, ils sont retrouvés. Petit à petit, ils sont allés vers la vie commune, mais parfois, on était mort de rire parce que à l'époque, on ne savait pas qu'ils étaient sur un parcours flamme jumelle. Donc, l'éclairage qu'il y a depuis, c'est complètement différent. Ouais. Mais ils sont passés par la phase de montée des égos, alors qu'ils étaient déjà en vie commune, et on se disait mais comment c'est possible alors qu'ils sont sur un parcours d'éveil spirituel très, très élevé, etc. Comment ils peuvent se pouiller la tête comme ça en fait? On pourrait en parler des heures. Alors ça, ouais, mais ça c'est une super bonne question, parce que c'est vrai que moi je le vois dans ma clientèle. Il y a beaucoup de personnes qui sont en lien avec leurs jumeaux et ça frite beaucoup. Alors qu'on est supposé être dans l'amour, qu'on est supposé être lumière, etc. Alors, l'ego prend une place phénoménale et il veut toujours montrer que c'est lui. Il faut le montrer, l'ego. Alors ça se produit, cette montée des égos, pour faire ressortir les blessures égotiques, bien sûr, qu'on a travaillé. Pour le voir. Mais quand c'est très, très violent, c'est parce qu'il y a des karmas très lourds, exactement. Des entre les jumeaux, et parfois des karmas qui sont liés à des pratiques qu'on a eues dans des vies antérieures, où on a utilisé nos dons plutôt au service de l'ombre qu'au service de la lumière, hein, où parfois on s'est aimablement dénoncé entre jumeaux, on a pu aller jusqu'à envoyer son jumeau sur le bûcher, et ça explique parfois que le jumeau il puisse se porter des accusations contre son autre, qui sont totalement infondées dans cette vie, et qui lui sortent comme ça, parce qu'en fait c'est des réminiscences de mémoire karmique. Tout à fait. Ouais. Mais qui sont très lourdes et qui ont besoin qui sont très lourdes, oui, et que celui qui reçoit perçoit comme injuste. Oui. Donc, ça fait remonter à 100 000 tours aussi, et c'est aussi l'intérêt dans un parcours de flamme jumelle et sa lecture d'âme, de pouvoir coupler ça à du soin énergétique pour aller dégager ces mémoires karmiques bloquantes. Absolument. Et comme tu l'as dit, par contre, ces moments de friction, ces moments d'ego contre ego, et derrière il y a tout le temps des enseignements qui sont juste énormes, qui sont à dépasser, qui sont à identifier, qui sont à dépasser ensemble. C'est finalement à ça que servent quelque part ces moments-là, ces moments de friction. C'est une opportunité en fait. Quand elle se présente, c'est une opportunité de les dépasser, sinon elles vont peut-être revenir jusqu'à ce qu'on comprenne le message qu'il faut les dépasser. Ah oui, on te le resserre, hein. On te le resserre jusqu'à ce que tu comprennes. Exactement, et c'est super quelque part que voilà, c'est dur à chaque fois que ça arrive, mais en même temps c'est super aussi parce que tant que c'est là, tant que ça revient, ça veut dire que notre âme, notre évolution veut qu'on prenne cette direction. Donc c'est plutôt positif. Moi, j'aurais une dernière question. Ouais. Parce qu'on pourrait parler des heures. Ouais. Non mais. Quand on se retrouve ensemble, c'est terrible. Tu en as peut-être. On peut faire la journée. Ah non,
mais là, attends, on a parlé du sombre, on a parlé du transgénérationnel, on a parlé du karmique, on a parlé du lien de l'ego entre les gens. Enfin, mais on pourrait parler des heures. Alors, vas-y, ta dernière question. C'est un peu en parallèle de la numérologie, mais j'aimerais avoir ton avis. Je n'ai jamais fait appel à quelque chose qui me permette de voir mon futur. Un médium ou la numérologie ou peu importe d'ailleurs. Enfin, je suis pas du tout à jour dans ce genre de choses, de pratiques. Et quelque part, j'en ai pas une envie. Pourquoi j'en ai pas une envie? Parce que je pense que au contraire, ça va m'influencer à faire des choses qui ne viendraient pas vraiment de moi-même. Et j'ai bien entendu ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, que je comprends tout à fait. C'est-à-dire que ma question pour toi, y a-t-il un intérêt à vraiment savoir ce qui nous attend par la suite? Est-ce que c'est important dans sa vie de savoir ça? Alors, attention, moi je fais pas de la voyance, je fais de la numérologie. Donc simplement, ce que je lis, c'est tous les potentiels que ton âme a choisis pour toi, y compris tous ceux qu'elle a choisis, par exemple pour cette année. Ça n'empêche pas que tu puisses avoir envie de faire autre chose et que tu puisses l'expérimenter. Parce que le libre arbitre est la signature de l'âme. Donc, moi, je t'indique qu'est-ce que tu as prévu au mieux pour toi dans ton contrat d'âme. Tiens, cette année, je suis en année 1, c'est vraiment le bon moment pour créer une entreprise. Bon. Cela dit, si tu as envie de la créer en année 2, tu la crées en année 2. Oui. Il n'y a rien qui t'empêche, tu vois. Que ça va être mais quand je parle de mission de vie, je vais pas te dire que ta mission de vie, c'est d'être restaurateur ou je vais te lire tous les potentiels dans lesquels ton âme a prévu de s'exprimer. Et tu vas suivre ce qui résonne en toi. D'accord. Et voilà. Ici, j'ai encore une autre question. Et moi aussi, j'en ai une dernière. Moi, ce que je ressens, c'est que l'âme, quelque part, elle ne peut pas avoir un contrat d'âme sombre. Elle peut avoir, pour moi, je pense que l'âme a forcément une mission ou un contrat avec elle-même qui tire vers le haut, qui tire vers la lumière. Mais du coup, je te pose la question, est-ce que ça existe des âmes qui ont une tendance à vouloir aller vers le sombre? Alors, les âmes qui ont une tendance à aller vers le sombre, je ne pense pas. Toute âme, elle vient s'incarner dans l'espérance d'une évolution, effectivement, qui va la tirer vers le haut. Maintenant, il faut bien comprendre que nous sommes dans un monde de dualité. Donc, il y a des âmes qui ont choisi de s'incarner, et en général parce que ce sont de vieilles âmes très expérimentées, qui ont déjà réglé plein de choses par rapport aux incarnations précédentes. Elles sont venues s'incarner, entre guillemets, en belles personnes, inondées de lumière, etc., pour apporter plein de lumière autour d'elles et puis aider les âmes moins expérimentées à cheminer vers cette évolution positive. Et donc, on va avoir des âmes qui vont s'incarner avec un bagage karmique très sombre, qui sont plus jeunes, et qui ont accepté aussi dans leur contrat. Alors je vais être très trivial, de venir jouer le rôle du sale con ici. Mais ces âmes-là, bien sûr, on ne va pas les autoriser à faire n'importe quoi avec nous, mais on n'a pas, en fait, à leur en vouloir de quoi que ce soit, parce que c'est une sacrée mission que d'accepter de tenir ce rôle. Alors, effectivement,
nous, on a à apprendre à se préserver de certaines choses aussi. C'est pour ça qu'elles sont là. Parce que le monde du développement personnel et spirituel, c'est pas les bisounours. L'amour inconditionnel, ce n'est pas accepter tout et n'importe quoi, d'où que ça vienne. Hein. Mais après, oui, certaines âmes ont un côté très sombre en s'incarnant. Elles acceptent des missions qui sont des missions pas sympas. Hein, et on doit les remercier pour ça et savoir qu'elles le font pour régler des karmas et revenir dans une évolution beaucoup plus positive. Voilà. Alors, la dernière question, oui, parce qu'en fait, on voit de la numérologie partout, les flammes jumelles voient des chiffres partout sur les plaques d'immatriculation, etc., etc. Quel sens tu y donnes, toi, en tant que numérologue? Alors, il y a là aussi deux choses différentes. C'est-à-dire qu'il y a les véritables synchronicités, et ça, ces véritables synchronicités, ces véritables signes, vont se manifester à nous quand, par exemple, on a posé une question, qu'on est totalement dans le lâcher-prise, et tac, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se présente devant nous. Par contre, il faut bien comprendre que pour que ce soit des signes, des synchronicités véritables, ce qu'on reçoit, il faut être dans un lâcher-prise total. Donc, la plupart des gens te disent « Je suis dans un parcours de flamme jumelle parce que je vois tout le temps 11-11 ». Mais oui, mais si à chaque fois que tu passes devant une pendule, l'horloge du four, je sais pas, l'horloge du décodeur de la télé, tu regardes, hein, et si tu regardes systématiquement, oui, tu multiplies tes chances de voir 11 ou de voir 22-22, ou si tu te lèves très tôt, de voir 0,5-0,5, on ne sait pas. Pour aller dans ton sens, il y a quelque chose qui arrive très souvent. C'est par exemple quand on veut s'acheter une voiture, on veut s'acheter une voiture de telle marque, d'une couleur précise, et en fait on va se rendre compte dans la rue qu'on la voit partout. Et ça en fait c'est aussi beaucoup l'inconscient qui, du fait qu'on a envie de voir quelque chose, l'inconscient, le cerveau va chercher dans son champ de vision ou dans ses éléments à le voir. Du coup, les véritables synchronicités en rapport avec la numérologie, qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, il y a de véritables synchronicités en rapport avec la numérologie. Ça, c'est clair et net. Mais, par exemple, tu poses la question, ça fait des années que je pense être sur un parcours de flamme jumelle. Et est-ce que je le suis véritablement? Tu poses cette question, tu médites, tu reçois pas de réponse, parce qu'évidemment, tu la veux, ta réponse à la question. Et puis, pas de réponse. Puis les jours qui passent, pas de réponse. Et à un moment donné, tu vas oublier que tu avais posé cette question, et tu vas oublier d'attendre la réponse. Tu lâches prise. Et là, en te baladant dans la rue, tu vas peut-être voir votre magasin truc bidule déménage au 11 rue machin chouette. Tu l'as ta réponse. Tu l'as ton 11-11. En fait, là, c'est une synchronicité, là, c'est un signe. Parce que, à ce moment-là, tu es dans un lâcher-prise total. Mais tant que tu vas rester dans l'attente de ta réponse et tu vas regarder partout autour de toi en cherchant un 11-11, c'est ni un signe ni une synchronicité, c'est un travail de ton mental. Et là, oui, il y a plein de gens que ça va décevoir. Mais la dernière chose que j'ai à dire, c'est que je suis quelqu'un de très cash. Et jamais je ne vais bercer quelqu'un d'illusion.
de toute façon, c'est évident Voilà. pour toutes les personnes Voilà. avec qui on... Ça, pour moi, c'est non On y éthique. est très attentif. J'ai une personne qui était en souffrance, que j'ai trouvée sur ton groupe, Elisabeth, à qui j'ai consacré un peu de temps de manière bénévole, parce que voilà, ça fait partie aussi de ce que j'ai envie de faire. Et on t'en remercie. elle est revenue quelques semaines après vers moi, en me disant, voilà, j'ai consulté un médium, il m'a dit que j'étais flamme jumelle, mais que mon jumeau était pas mon jumeau, et j'y comprends plus rien, et de toute façon, je suis dans les 36e dessous, je pouvais lui payer que 10 minutes de consultation, donc j'ai pas plus d'explications, je comprends pas, je jetais la tête contre les murs, quoi, voilà, je pleure, donc, je lui ai dit, donne-moi ta date de naissance et celle de ton jumeau et je vais regarder. Et puis, on prendra un moment pour que je t'explique. Effectivement, ils ne sont pas flammes jumelles. Elle est bien une flamme jumelle, Voilà. sauf que la réunion avec son jumeau, elle l'a réalisée dans sa vie précédente. Ils ne sont pas allés jusqu'à la fusion, pour X raisons. Peut-être parce qu'il y a eu un accident qui les a séparés avant que la fusion ne soit là. Et dans cette vie, c'est pour elle sa zone de résilience d'avoir fait la réunion antérieurement avec son jumeau, qu'elle n'a pas à renouveler dans cette incarnation. Donc, en clair, elle doit en fait réveiller ses capacités d'unité en elle, puisqu'elle les avait déjà développées précédemment, pour aller vers sa mission de vie, et elle rencontrera son jumeau dans une incarnation future pour aller jusqu'à la fusion avec lui. Et au départ, elle pleurait beaucoup, mais je lui dis, mais attends, sois contente. Ça fait 20 ans que tu es dans une relation où tu te fais manipuler par un type qui est certes gentil, il n'est pas pervers narcissique, il est juste narcissique, mais ça suffit à te pourrir l'existence. En plus, il a 20 ans de plus que toi. Voilà. Là, tu es délivré de ça, de te poser la question, est-ce que je suis dans une relation de flamme jumelle, est-ce que je peux vraiment pas me sortir de cette relation parce que le lien est défectible, les machins, et tout qui en suit, parce que là, le mental, il pédale très vite. Ça ne l'empêche pas de l'aimer. Et puis prends-le comme un cadeau. Sache que là, tu as le choix vraiment complètement libre, soit de continuer cette relation ou de ne pas la continuer, et qu'il n'y a aucune épée de Damoclès sur ta tête qui te ramènera cette personne si un jour tu décides de la sortir de ta vie. On t'offre la liberté. Champagne. C'est vrai. Au moins, en tout cas, elle est consciente de toutes ces possibilités. Voilà. Et c'est pour dire aussi qu'il faut détraumatiser aussi les choses. Quand on pense être dans un parcours flamme jumelle, c'est parce que c'est juste pour nous de le penser et que ça nous permet de rentrer dans cette démarche d'éveil. Et quand on s'aperçoit qu'on ne l'est pas, c'est parce que c'est juste pour nous aussi, à ce moment-là, de s'apercevoir qu'on ne l'est pas et de se diriger vers autre chose. Mais quoi qu'il en soit, je vais dire, peu importe le fait qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, ce qui compte, c'est pas le but, c'est le chemin. C'est le chemin. Bien évidemment. Eh ben, écoute, je pense qu'on va s'arrêter sur cette très très importante parole que tu viens de dire. Oui. On te remercie beaucoup, Isabelle. Moi aussi, je vous remercie énormément tous les deux. Également. Et voilà, si vous souhaitez
rencontrer Isabelle, on va vous indiquer tous les moyens que vous pouvez pour la joindre. Et voilà, très personnellement, je vous invite, c'est vraiment d'une précision, ça parle, voilà, c'est l'âme là qui se rencontre. Donc, si vous en avez l'envie, n'hésitez pas, écoutez votre élan. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Merci Isabelle, merci Jean-Baptiste, et au plaisir de se revoir très bientôt. Avec plaisir. Avec plaisir. Au revoir Isabelle. À bientôt. Au revoir.